Bonjour la team Mo6 Exotic Cars. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo qui sera exceptionnelle. Là, tac, tac, on va à Orly, à l'aéroport. Ma première fois même, d'aller à Orly. On va chercher Lino Versace pour un clip pour Morty. Et voilà, il vient de Côte d'Ivoire. Je sais que c'est un ancien du milieu. Et j'espère que ça va très bien se passer. On se dit à tout à l'heure. On a encore 30 bonnes minutes avant d'arriver à l'aéroport. Je me laisse un peu de temps pour me reposer un peu. De toute façon, je suis KO là. Et répondre à 2-3 petits messages. Donc on se dit à tout à l'heure. Combien de grammes dans mon blaze? Combien ont rêvé de toucher le sein? Combien ont fini en bas? Elle pense qu'elle a les monopoles, mais combien de bitches sont belles? Y'a combien de négros qui suivent la traîne? Y'a combien qui ont créé la vague? J'ai bouffé mon sabbat en phobie, et maintenant j'ai la dalle. Bam, ok, Mo6 Exotic Cars. On a récupéré le célèbre Lino Versace, la famille. Bon, je vais lui laisser faire une petite introduction. Va se présenter, va vous dire qui il est réellement. Et maintenant. Salut à tous, je suis Lino Versace, une élégance de la musique intelligente, donc membre de la Jet Set, co-créateur de Coupé Décalé, président de la fondation Coupé Décalé, entrepreneur, auteur, compositeur, interprète et producteur. Voilà. Magnifique. Ok. Alors, comment le voyage s'est passé? Oh, le voyage c'est super. Moi j'ai dormi, donc c'est pas vu, c'est rien senti. Ok. Et je pense que Paris, c'est une destination que vous avez l'habitude de faire. Exactement. En vrai de vrai, j'ai beaucoup entendu Lino Versace, mais je ne connaissais pas vraiment le personnage. C'est là. ça. Je suis vraiment excité là d'avoir une belle discussion avec vous. Déjà, je pense que le mini trajet qu'on est en train de faire, ça m'a permis un peu de savoir un peu qui vous êtes et je sais que le monde automobile aussi vous intéresse. Bien sûr. C'est ce qui est bien. Bien sûr. Du coup, moi, ce que je fais réellement, en fait, ce sont des car reviews, comme j'ai pour dire ça. Et aujourd'hui, là, le moment que je passe à Paris me permet de faire une bonne série de vlogs, en fait. C'est ça. J'ai un peu, de sortir un peu de ma zone de confort, je vais dire ça. Et là, avec le clip qu'on va faire demain de Morty et tout, il y aura de très belles voitures. Franchement, ça sera magnifique. Et je pense que ce nouveau mouvement qui se crée, en fait, essayer avec le look de jeune Morty, ramener, je veux dire, c'est une manière un peu de ramener la jet set un peu quand même. Je sais que vous êtes une figure, je veux dire, une figure solide de ce mouvement-là et tout. C'est ça. Ma question, c'est aujourd'hui même, la jet set là, elle n'existe plus du coup. Comment on peut décrire aujourd'hui la jet set? La Jet Set, c'est un groupe d'amis qui étaient tous habités par un état d'esprit de solidarité, d'unité. Et alors, donc, qui a développé une idéologie philosophique et qui a eu un impact sociologique. Magnifique. Alors, nous, naturellement, on avait compris que soit on se fait manger par la société, soit nous-mêmes, on fait partie de la société. Alors, donc, c'est cet état d'esprit-là qui nous a habités. Et on s'est dit, vaut mieux faire envie que de faire pitié. Et c'est de là où vient cette idée de pouvoir, on dirait entre guillemets, avec le thème s'exhiber, mais en vérité, c'est pas le fait de s'exhiber, c'était d'exister. Donc la Jet Set existe toujours parce qu'à partir du moment qu'une œuvre d'esprit arrive à marquer, impacter une génération, une époque, ça existe toujours. Mais le monde évolue, les mentalités aussi évoluent et les hommes changent parce qu'ils ont des objectifs parfois différents. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des objectifs différents qui font que les membres de la Jet Set ne se voient pas constamment, mais la plupart du temps, on se parle, on s'échange. Ouais. Et puis bon, voilà quoi. Ok. Ok. Mais en fait, la jet set est réellement née quand? La Jet Set est née réellement, on va dire en 2001. Et ça donnait quoi à Paris à l'époque en fait? C'est que le mood avec le gang même carrément quitter la Côte d'Ivoire pour venir à Paris,
Je sais que ça devait être un mouvement de travaillement, de boucan, de fête, de drape, de swag, Versace, flashy. Ça s'appelait quoi dans les années 2000? Dans les années 2000, Ouais. c'était un mouvement magique et génial. Je dirais aujourd'hui, avec du recul, avec beaucoup de modestie, on était ingénieux. Alors, Dieu, par sa grâce, en cette période-là, nous utilise pour pouvoir rassembler les Ivoiriens. Donc, je dirais qu'on était ingénieux. Mais pour revenir sur ce mouvement-là, en parlant de boucan, en parlant de travaillement, en parlant du positionnement, parce qu'en vérité, c'est le positionnement qui a permis à ce que nous avons mis en place ce style de vie, hein. On va dire que c'est ce mode de vie qui est aujourd'hui, qui est devenu un mouvement réel dans lequel des jeunes comme Morty s'inspirent et d'autres jeunes s'en inspirent. Donc voilà. Justement, j'en venais. En fait, vous avez parlé de durabilité. Exactement. C'est-à-dire vous avez non seulement marqué l'histoire et en fait, c'est quelque chose qui doit rester. On a marqué l'histoire, on a écrit l'histoire, on a fait l'histoire et on restera dans l'histoire. C'est ça, justement. Et c'est un truc vraiment, moi, je pense que avec ce que le mouvement. Parce que Morty, c'est vrai, c'est mon frère, mais je trouve que son style musical, en fait, se rapproche énormément, en fait. Il s'inspire beaucoup, je pense, de la jet set et c'est un truc qui est formidable. Et je pense que si il continue de bosser, qu'il continue vraiment de prendre ça au sérieux, je pense que c'est un mouvement encore qui va se créer, qui va peut-être, on ne sait pas, faire renaître encore, je veux dire, les anciens de la jet set, parce que je pense qu'à ce jour-là, vous êtes peut-être plus dans le monde des affaires. Voilà, beaucoup dans l'entrepreneuriat, voilà. actuellement. Que dans le... Avant, comme je sais pas, je vais dire dans le show. Si. Mais je pense que ça reste intéressant parce que ah là 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 là. Non, mais... toute saga à l'époque, on écoutait là. Moi, je me souviens, j'aimais beaucoup le look, hein, je voyais le groupe et tout. Quand vous sortiez, tout ça, les motos, les coiffures, c'était une dinguerie, quoi. Justement, en fait, aujourd'hui, le fait d'être présent même déjà, c'est de donner une bénédiction et de soutenir Morty. Parce que chaque époque vient avec son état d'esprit. Chaque génération vient avec sa culture, sa mentalité, sa réflexion et ses opportunités. Et je pense qu'il est très important d'avoir la culture de la transmission. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est ce que tu transmets, ce que tu lègues. Et le fait de savoir qu'il y a un respect, nous aussi, en contrepartie, on retourne ce respect avec une certaine bénédiction d'un certain niveau, afin que Morty puisse non seulement soutenir le mouvement, mais se positionner comme l'un des rappeurs incontournables, je dirais, en Côte d'Ivoire ou même en Europe. Avec le talent que j'ai vu, avec ce qu'il représente, je pense que s'il travaille bien, qu'il est très bien encadré, il n'y a pas de raison qu'il n'atteigne pas le sommet, quoi. C'est sûr. Voilà. Franchement, merci beaucoup. C'était O6 avec Lino Versace. Il vient à peine d'arriver d'Abidjan. On va le laisser se reposer, on va le déposer là à son hôtel. Et on se dit à tout à l'heure pour la suite. Restez branchés jusqu'à la fin, ça sera exceptionnel. On est ensemble.